J'avais quelque chose à vous partager avant de commencer. Quand j'ai appris à écrire, j'avais 6 ans peut-être au CP, on a appris à écrire avec des plumes. Vous vous souvenez certaines souvent, et des encriers. Et le buvard était toujours sous la main pour aspirer les taches. Et hier, le Seigneur m'a montré quelque chose. Il m'a montré un bol qui était rempli d'eau. Et il m'a dit, trempe ce buvard dans l'eau. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, je vois que le buvard boit l'eau. Et il m'a dit, ressemble à ce buvard et trempe-toi dans l'eau de mon esprit et viens boire l'eau de ma parole. Soyez remplis du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ce matin, je vais vous parler de la résurrection de Christ. Claude Payan parlait de la croix du Christ, qu'elle devait être prêchée dans les églises, qu'on avait tendance un petit peu à le laisser de côté. Et je crois que cette croix de Jésus est indissociable de la résurrection. Elle aboutit à la résurrection. Alors je vais vous parler, il est vivant, alléluia, c'est le titre. La résurrection nous fait penser à la nature qui renaît. Elle passe du sommeil de l'hiver au printemps. Les fleurs aux 1000 parfums s'ouvrent. Les arbres verdissent, les oiseaux chantent, l'atmosphère se réchauffe. La résurrection du Christ est le fait le plus important de l'histoire du christianisme. Ces affirmations peuvent être fondées sur des certitudes historiques, mais la doctrine du christianisme repose sur un fondement inébranlable. Nous en avons les preuves par les récits qui sont relatés par les 4 évangélistes qui sont séparés et indépendants les uns des autres. Ils forment un tout harmonieux, mais chacun raconte les événements d'après son point de vue personnel. Pourtant, les ressemblances sont frappantes. En Luc 24, verset 16, « Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. » Il nous est dit ici que Jésus ne fut pas reconnu de ses disciples immédiatement après sa résurrection. Or, qu'avait-il à gagner à raconter cette histoire de cette façon? Pourquoi nous la raconter ainsi? Tout simplement parce que c'est de cette manière que la chose arriva, et ils n'inventèrent rien. En 1 Corinthiens 15, versets 5 à 8, « Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. » C'est Paul qui dit ça. En Jean 20, versets 24 et 25, vous vous souvenez de Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas encore avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » Voilà le sceau de la vérité. Ces paroles correspondent avec ce que nous savons de l'incrédulité de Thomas. Jésus lui reproche, « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Je crois qu'à certains, ils pourraient le dire des fois. Ne sois pas incrédule, mais crois. En Jean 20, versets 4 et 6, c'est les disciples qui courent. Ils couraient tous les deux ensemble.
Mais l'autre disciple courut plus vite, parce qu'il était plus jeune que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit des bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva dans le sépulcre et vit les bandes à terre. Mais voilà un fait que nous savons. Comment étaient ces deux hommes? Le plus jeune dépasse Pierre, mais soudain, hésitant et saisi de respect, il s'arrête devant le tombeau. Pierre, l'impétueux et plus âgé, court avec peine, mais dès qu'il y arrive, il rentre dans le tombeau. En Jean 21, verset 7, c'est lorsqu'ils font la pêche, les disciples. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Ces détails nous montrent le caractère de ces deux hommes. Jean, de vive intuition, est le premier à reconnaître son Seigneur, alors que Pierre est impulsif et à l'amour irréfléchi, immédiatement se jette à l'eau. En Jean 20, verset 15, c'est la femme qui rencontre Jésus au jardin. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Marie, avec son amour de femme, oublie sa faiblesse. C'est sûr, elle n'aurait pas eu la force, mais à l'amour d'une femme, rien n'était impossible. En Marc 16, verset 7, « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Mais pourquoi à Pierre? C'est bien marqué, allez dire à ses disciples et à Pierre. Pourquoi à Pierre? Ceci était un signe d'amour et de pardon envers ce disciple qu'il avait renié 3 fois et qui, repentant, aurait pu penser être exclu de cette invitation. Et les femmes étaient les premières témoins de la résurrection de Christ. Et pourquoi ont-elles été choisies? Parce qu'elles ont une bonne parlotte? Non, c'est une blague. Elles ont été choisies, les femmes sont courageuses et déterminées. Rien ne les arrête quand elles ont quelque chose dans la tête. Hein? Je dis quelque chose. Hein? Luc 24, versets 30 et 31, donc les disciples d'Emmaüs. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit les pains et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. C'est alors que leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils le reconnurent lorsqu'il rompit le pain. Pourquoi? C'est dans la manière dont Christ rendait grâce au repas. C'était de quelque chose de si réel et de si différent des autres personnes qu'ils le reconnurent de suite. Il y a des faits historiques qui sont indiscutables, impossibles à expliquer, sinon par la résurrection de Christ. Durant les premières années de l'Église, cette résurrection était la vérité fondamentale que les apôtres prêchaient. Ce qui est troublant, c'est la transformation des disciples. Ils étaient profondément désespérés. Ils s'étaient enfermés, ils avaient tellement peur. Et voilà qu'ils passent à un courage que rien n'arrête. C'est suite à la Pentecôte. Hein. Acte 4, versets 19 et 20. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu,
car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc, suite à la Pentecôte, ils ont été remplis et fortifiés par le Saint-Esprit. Nier la résurrection de Christ, la foi chrétienne est rendue vaine. En 1 Corinthiens 15, versets 14 et 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. » Croire à la résurrection de Jésus-Christ a le pouvoir de sauver quiconque y croit du fond du cœur. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est Dieu qui déploie sa puissance en déliant Jésus des liens de la mort pour le ressusciter. En Acte 2, versets 24 et 32, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, et nous en sommes témoins. La résurrection de Jésus-Christ est la vérité qui, lorsqu'elle est vivante dans nos cœurs par le Saint-Esprit, apporte avec elle la nouvelle naissance et une espérance pour un héritage céleste. Par notre foi, en cette résurrection, Christ vit en nous. Et on peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Romains 1, verset 4. Christ est déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Il est le bien-aimé du Père. Il est un avec le Père, afin que les hommes l'honorent comme ils honorent le Père. C'est Jean 10, verset 30. Jean 5, verset 23, Christ a donné sa vie en sacrifice pour nos péchés. Romains 4, 25, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, je suis déclaré juste aux yeux de Dieu. Lorsque nous avons des doutes au sujet du sacrifice de Christ, nous n'avons qu'à regarder le tombeau vide et le Seigneur ressuscité. Il est mort et ressuscité, et il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Par ses divers actes merveilleux, Dieu déclare qu'il l'a choisi et accepté, et nous aussi, nous sommes choisis et acceptés et justifiés en lui. Unis au Christ crucifié, nous obtenons le pardon et la purification de nos péchés. La justification devant Dieu par l'union au Christ ressuscité, nous le recevons, la puissance de vivre et de porter du fruit. Romains 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce que concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Dès maintenant, nous pouvons expérimenter dans nos vies la puissance de la résurrection qui produit une nouveauté de vie. Si nous sommes unis à Christ, c'est là le secret d'une nouvelle vie et la victoire sur le péché. La résurrection de Jésus est la garantie de notre propre résurrection. 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
Nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Nous savons que Dieu nous ressuscitera parce qu'il l'a ressuscité. Nous sommes tellement unis à Christ par la foi que s'il est ressuscité, nous devons aussi sortir de nos tombeaux. Si l'esprit de celui qui l'a ressuscité des morts est en nous, il ramènera nos corps mortels par cet esprit qui habite en nous. C'est une belle espérance que de croire en la résurrection. Romains 8, verset 11. Si nous désirons savoir si les promesses de Dieu sont véritables, nous n'avons qu'à contempler l'accomplissement de la résurrection de Jésus-Christ, et nous avons une preuve de l'infinie grandeur de sa puissance envers nous. Voilà. Nous devons mettre notre foi en action pour croire en la résurrection de Jésus. Et puis, même si on voit partir des personnes qu'on a aimées, ils ne sont pas loin. Ils sont en Jésus. Ne soyez pas tristes. C'est vrai, ça nous fait mal au cœur quand on voit nos bien-aimés qui partent. Mais si nous savions comme ils sont heureux en Jésus. On va prier ensemble. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Il est vivant, il est en nous. Sa vie se perpétue à travers les siècles. Il agit par des miracles, des prodiges, des choses qui sortent de notre entendement. Des choses impossibles deviennent possibles par le Saint-Esprit. Quand nous voyons que le Seigneur cherche les âmes les plus, celles qui sont les plus ténébreuses, les plus pourries, il les cherche dans les prisons, il cherche des chefs de gang, qu'il transforme. C'est vraiment que Jésus qui peut faire ça. Parce que pour transformer quelqu'un qui est pourri, qui est vraiment ténébreux, il faut vraiment cette puissance de Jésus. Et il ne les cherche pas n'importe où. Il ne les cherche pas dans nos églises. Il les cherche ceux qui sont au fond du trou. Vous voyez Paul qui était un tueur ou qui arrêtait les chrétiens, Paul de Tarse, hein. Vous voyez où le Seigneur cherche et il peut les utiliser après pour en faire des témoins, ses témoins. Et même chez les musulmans, il va les visiter lui-même. Il se déplace lui-même, d'un coup il est devant eux. Parce que des fois nos paroles ne touchent pas leur cœur. Il faut vraiment que lui vienne à leur rencontre. Il se déplace. Et nous vous remercions Jésus pour ces choses qui nous sont impossibles à nous, qui dépassent toutes choses que nous pouvons imaginer. Mais Jésus, avec lui rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Nous le croyons, oui, nous croyons en sa résurrection et nous proclamons de tout notre cœur. Et Jésus disait, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est en Matthieu 28, verset 20. Amen. Amen.